Vous êtes sur la Tempo Africa TV, mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Bienvenue à vous dans cette édition d'information dont voici les grandes lignes. Au moins 3 morts, des bus incendiés et des magasins saccagés. Le bilan désastreux des manifestations soutenant le leader de PASTEF Ousmane Sonko dans son procès pour viol. Reportage à suivre en début de journal. Des organisations des droits des femmes montent au créneau et dénoncent une tentative de musulman de la plaignante Adji Raby Sarr. Ces organisations féminines appellent à une justice équitable. Enfin, les délégations de l'Assemblée nationale du Sénégal et de la Chine, ensemble dans la ville du futur, touchent du doigt la plateforme industrielle et internationale de Diamniadio. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Troisième édition de la semaine du numérique. Le président de la République magnifie les avancées réalisées par le Sénégal lors de son allocution au Grand Théâtre de Dakar ce mardi. Le président Macky Sall a fait part de son satisfecit. Mon plaisir est d'autant plus grand que cet événement consacré à un sujet d'une importance majeure pour l'avenir de notre pays. Cette année, le thème de la semaine du numérique est le numérique, facteur du développement économique et social. Comme annoncé dans le sommaire, 3 morts, des bus incendiés et des magasins saccagés. Voilà le bilan désastreux des manifestations qui ont secoué le pays rien que pour ces dernières 48 heures, avec en toile de fond le procès pour viol opposant le leader de PASTEF Ousmane Sonko et la désormais ex-masseuse Adji Raby Sarr. Reportage. Au moins 3 personnes sont mortes lors des manifestations soutenant le principal opposant Ousmane Sonko avant qu'il ne soit censé assister hier mardi à son procès pour viol reporté devant la chambre criminelle de Dakar. Lundi soir, des bus ont été incendiés, des magasins attaqués dans la région de Dakar ainsi qu'à Ziguinchor dans le sud du pays. C'est d'ailleurs là où les troubles ont commencé lorsque ses partisans ont tenté de le protéger d'une éventuelle arrestation avant le procès. Monsieur Sonko est à Ziguinchor, en principe. Il est injoignable. Nous, ses avocats, nous ne sommes pas heureux ni fiers de le dire, mais nous n'arrivons pas à le joindre. Parce que le joindre, c'est ipso facto le faire localiser. Et le faire localiser, c'est en faire la victime des abus qui sont perpétrés contre sa personne depuis quelques jours. Ça n'a absolument rien à voir avec des élections. C'est un procès entre une femme et un homme. Et chacun doit venir avec ses preuves devant le public. On va échanger, on va discuter toutes les preuves à la barre et le tribunal, dans son intime conviction, va trancher. Ousmane Sonko nie toujours les accusations de viol et a déclaré qu'il y avait un complot visant à l'écarter de la course à la présidentielle. Troubles à l'ordre public et actes de vandalisme entourant le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr, la coordination des jeunes républicains à travers son coordinateur à Dakar déplore l'attitude du leader de l'opposition et l'invite en toute responsabilité à répondre devant la justice. Amadou Niang, le coordinateur de la COJER à Dakar. On a vu des personnalités politiques plus importantes que Ousmane Sonko dans ce pays et ailleurs, démêlés avec la justice, ils sont allés répondre en toute responsabilité. Justice, si par extraordinaire Ousmane Sonko était président de la République aujourd'hui, l'union de justice est continuer de voir. Par conséquent, en tant que leader politique qui aspire à nous diriger, si tu as des démêlés avec la justice ou bien des démêlés avec des citoyens sénégalais, la responsabilité voudrait à ce que la justice soit argument contre argument à charge pour un juge de trancher. Xam nga irresponsabilité weesuwul mbir am nga bind sa page Facebook ñëpp gis ko nga ne xamoo ndaw si damoo fa 30 minutes nga supprimer ko affaire bi gën a jël ampleur nga ñëw taxaw ne dam nga fa naam dam nga fa sax waaye li tax nga dem fa nangam ak nangam ñu jiñ la fa lañ la fay jiñ mais jël ses responsabilités nga ñëw wuy justice mais bu fekkente ne da nga jàpp ne li lay bunu xataal c'est parce que yaa ngi def lu tax ñu bunu xataal la ñaata nit ñooy xëy suba teel ñu convoqué leen police tribunal wala gendarmerie ñu dem di wuy ji te dara fekku leen ci pourquoi mu jàpp ne dañu war a atteindre attentat à sa vie la ñu wax mais amul existé wul les forces de défense et de sécurité comment ils peuvent attenter à la vie d'un citoyen sénégalais bi nga xam ne ñoo ko war a protéger pour man c'est pas logique j'estime que bu ñu nekkee dans un Sénégal sérieux quand un individu veut diriger les Sénégalais je pense que la responsabilité lu njëkk ci moom c'est la responsabilité et dama jàpp ne kenn taxawul fi bunu ko xataal ko loolu ay waxi tappale la ay waxi kasaw la fii kenn du fi bunu xataal kenn surtout quand tu es encadré par les forces de l'ordre li ñuy bañ mooy nga war a dem wuy ji naan damay dem université damay dugg Sandaga di créer loo xam ne nii ay nu mu tudd sax trouble à l'ordre public loolu la sénégalais yi di bañ
loolu la l'État du Sénégal di bañ loolu la police di bañ loolu la gendarmerie di bañ trouble à l'ordre public dañ koy tere ci réew mi. Le procès sur l'affaire Sweet Beauty intéresse particulièrement les mouvements des associations des droits des femmes qui se sont retrouvés ce mardi pour interpeller les autorités à veiller scrupuleusement sur cette affaire qui doit être équitable. Depuis son éclatement, ces organisations féminines se sont indignées du musellement de la supposée victime, Reine Edjidja Mantane, membre de la plateforme féministe. Les femmes de Nder, Aline Sitoé Diatta, Yacine Bobo. Récemment, la 3e législature, dans le but de renforcer les droits de la protection des femmes, a adopté une loi criminalisant le viol et la pédophilie. Depuis maintenant de plus de 2 ans, notre pays est tenu en haleine par une affaire privée qui doit être vidée par la justice. Malheureusement, le bourreau a eu le temps de transformer une affaire purement privée en une affaire publique et politique pour tenter d'échapper à la justice. S'appuyant sur la vulnérabilité de la victime, aux origines sociales, modestes et sans appui solide, l'accusé a essayé de semer la peur, le désordre. Nous dénonçons avec véhémence cette tentative de manipulation de l'opinion, de musellement de la victime. C'est pourquoi nous, femmes, apportons notre soutien à notre sœur Adjira Bissar dans le procès qui l'oppose aussi Ousmane Sonko. Elle a le droit, en sa qualité de citoyenne, pays de ce pays, de bénéficier d'un procès équitable. Pour finir, nous réitérons entièrement et pour sereinement notre confiance en la justice de notre pays, car elle a démontré toute son impartialité depuis l'indépendance de notre cher Sénégal. L'agence d'aménagement et de la promotion des sites industriels a reçu à Diamniadio les délégations de l'Assemblée nationale du Sénégal et de la CENE, une opportunité pour ces 2 groupes parlementaires de visiter la plateforme industrielle et internationale de Diamniadio, qui est un des projets phares du plan Sénégal émergent. Boumadba, directeur général de l'APROSI. La première phase est en pleine exploitation avec ce qu'on a remarqué au niveau des entreprises qu'on a visitées. Nous avons eu à visiter d'abord l'entreprise CNH qui fait de l'exportation de tenues de sport vers les États-Unis, vers l'Angleterre et vers les autres pays. Et qui emploie beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles à leur premier emploi. Et nous avons pu remarquer que c'est un impact majeur dans la création d'emplois et dans ce qu'on appelle le Réunaoui. Nous avons également visité une usine qu'on appelle CN-Surgel, qui fait dans la surgélation de la mangue, et je pense que tout le monde a été témoin que c'est une usine fort utile. Utile parce que 60% de la mangue produite au Sénégal, vous savez bien, pourrissait. Et aujourd'hui, nous sommes sur la voie de la valorisation de ces mangues, de ces produits. Ce devrait être ainsi pour les autres produits, je parle de l'anacarde et d'autres. Donc, c'est la voie de l'émergence, la voie du développement, la voie de l'exploitation de nos ressources, mais également la voie de création d'emplois pour les jeunes. Nous avons par la suite visité une usine qui était en exportation vers le Sénégal. Et dans le cadre de l'import-substitution, nous avons visité cette usine qui se nomme Galion, qui fait bien sûr tous les emballages, disons alimentaires, qu'on importait naguère donc de Tunisie et qui se font ici aujourd'hui et qui permettent à nos industriels d'avoir l'emballage de qualité également à bon prix. Et nous avons également vu la deuxième phase qui est à 80% d'achèvement, qui est quand même une réalisation de très haute facture demandée par son Excellence Monsieur le Président de la République.
En bref et en image, l'intersyndicale des travailleurs de la Sonatel compte aller en grève à partir de ce mercredi 17 mai et vendredi 19 mai 2023. En réalité, c'est une journée de présence négative qui est au rendez-vous durant ces 2 jours avant d'observer 24 heures de grève renouvelable le lundi 22 mai prochain. L'intersyndicale demande une répartition juste et équitable des fruits de la croissance de l'entreprise Sonatel. L'actualité hors de nos frontières à présent au Kenya, le bilan du massacre de Shakahola s'élève à au moins 211 morts après la découverte de nouveaux corps. 6 pays africains vont se rendre à Russie et en Ukraine pour aider à trouver une solution à la guerre, a déclaré ce mardi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le bilan du massacre de Shakahola dans une forêt du sud-est du Kenya, où se réunissait une secte, s'élève désormais à 211 morts après la découverte samedi de 10 nouveaux corps. Selon les premières autopsies, la plupart des victimes sont mortes de faim. L'équipe de recherche et de sauvetage a réussi à secourir 3 hommes adultes. Malheureusement dans un état critique, et ils ont été emmenés à l'hôpital du sous-comté de Malindi afin qu'ils soient pris en charge. Nous avons effectué 4 arrestations et ce sont tous des hommes. Ils sont en détention et aident l'équipe d'enquête à avancer dans les investigations. L'équipe médico-légale a réussi à exhumer 10 corps aujourd'hui. À notre bureau de personnes disparues où nous recevons les signalements de leurs proches, le chiffre n'a pas augmenté. Nous restons toujours à 610 personnes. Ce massacre a ravivé le débat sur l'encadrement des cultes au Kenya, pays qui compte 4000 églises selon des chiffres officiels. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que 6 leaders africains prévoient de se rendre en Russie et en Ukraine dès que possible pour aider à trouver une solution à la guerre. Le leader de la nation arc-en-ciel a ajouté que les présidents russes Vladimir Poutine et ukrainien Zelensky avaient accepté de recevoir la mission africaine dans leurs capitales respectives de Moscou et Kiev. Les 2 dirigeants avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir, à savoir le président Poutine et le président Zelensky, ont convenu qu'ils seraient disposés à recevoir une mission de chefs d'État africains à Moscou et à Kiev. J'ai convenu avec eux que nous allions commencer à préparer les engagements avec ces chefs d'État africains. Le secrétaire général des Nations Unies a également été informé, de même que le bureau de l'Union africaine. L'initiative a été élaborée par la Zambie, le Sénégal, la République du Congo, l'Ouganda, l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'annonce intervient un jour après que Cyril Ramaphosa a déclaré que son pays avait subi des pressions extraordinaires pour son manque de positionnement face au conflit. Sport à présent pour fermer cette édition. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue vient d'être effectué. De très belles affiches seront au rendez-vous. Le Teungueth FC jouera Demba Diop, le Casa Sport face à Walidan. Le Stade de Mbour sera face au Port. Enfin, le Diambour va se mesurer à l'ASC Jaraaf. En Europe, l'Inter Milan bat le Milan à 1-0 et se qualifie en finale de la Ligue des Champions 13 années après. Le club Nerazzurri sera donc au rendez-vous d'Istanbul le 10 juin prochain face à Manchester City ou au Real Madrid qui joue ce soir à 19h GMT. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information continue sur infoafrica-ma.com.